silence du face-à-face entre Dieu et l'extermination, au cœur même de cette absence, j'ai cru pouvoir tenir et faire ainsi mon deuil. J'ai laissé venir à moi toute la désolation de ce face-à-face. Je l'ai laissé m'envahir. Je n'étais plus rien que cette désolation. En voyant le film de Claude Lanzmann, Shoah, il y a une dizaine d'années, j'ai été absolument, évidemment, bouleversé par le film, mais en particulier attiré par une parole étrange, ou plutôt par un silence, par une parole brisée. C'était celle d'un homme qui intervient au bout de la 8e heure de ce film, presque à la fin. Et cet homme, c'était Karski. C'est le messager éternel. C'est celui qui porte le message le plus important du monde. Il en existe partout, des gens comme lui, à toutes les époques. Rembrandt l'a peint, Lanzmann l'a filmé, et moi je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour lui au début du XXIe siècle, donc j'ai commencé à écrire un livre. Et à travers la noblesse d'esprit de cet homme, à travers son élégance aussi, j'ai commencé à faire ce qui est malheureusement mon tic, j'ai commencé à imaginer. J'ai vu, sans pouvoir le légitimer, j'ai vu la vie de cet homme, sa solitude, sa nuit blanche. C'est la question du secours. Qui prend soin de qui? Qui se pour qui? Est-ce que ça existe? Bon, il y a l'amour, effectivement, je crois que c'est la seule réponse au fond. Mais dans la sphère politique, l'amour, ça ne semble pas beaucoup exister. Pour un homme qui a tenté de sauver les Juifs d'Europe comme lui, je pense que le mot « victory » devait être un peu amer. En fait. C'est-à-dire que, oui, c'était la victoire, mais quelle triste victoire.